n'est pas encore en direct. Mais pas l'argent. Pourquoi ça me coupe alors? C'est bon, c'est bon. Attendez, je suis en train de setting up your meeting for Facebook Live, okay? Then redirecting to Facebook Live, okay? This is not easy. Micheline, Voilà, tu n'es pas en train d'enregistrer, il faut enregistrer. Comment ça? You're not recording. Live. Oui? On est en direct, non? Oui, oui. Yes, but are you recording? You want me to record it also? Yes. Ok, guys, souffrez, c'est la première fois, on a souvent habitué des directs là. D'accord, let me go on the Zoom and... JP. Tu es en direct. Attends, un peu coupé. Hein. Oui. Alors, il y a quoi? J'ai encore fait quoi? Oh, les gars, c'est bon là? Yep. Oui. Mais pourquoi ça revient alors en retour? Okay, why do I have that return? On est en plein travail, les gars. Voilà comment nous travaillons souvent les soirs. Donc voilà, nous avons décidé d'être en direct. Et c'est bon là? Il y a un retour. Oh, 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 les histoires du Cameroun qui commencent à nous dépasser. Oh. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. On est en plein travail, les gars. Voilà comment nous travaillons souvent les soirs. Donc voilà, nous avons d'être en direct. Nous célébrons. Bon, j'ai pas mis les titres, hein, j'ai pas mis le titre, les gars. On est en train de célébrer quoi? Les histoires du Cameroun qui commencent à nous dépasser. Donc, Adi, sorry, we're not today. What's going on? Non, moi, je vais bien. Bon, voilà. Je crois que j'ai juste comme impression que ça... Arrête d'abord le live, on règle. Non, non, je n'arrête pas, on est bien. C'est parce que tu te vois toi-même. Coupe chez toi ton son au moins. Parce que je me vois. Non, mais le son, it's coming from your recording, from your live. Yeah. You hear it, then your live is playing in the background. Yes. So I have to get out of the live. No, you have to mute yourself on the live. Yes. Voilà. C'est bon, c'est mieux? Oui. Oui. Ça reprend un peu la commande de la OPEC, hein, parce que je suis encore en train de... Je suis à la... I want to see if he stopped to get coffee because usually he tells me he doesn't. So today I'm hiding in the car just to see if he stops. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre. C'est un jour important pour le Cameroun. Même si certains veulent le cacher, c'est notre histoire. Nous devons assumer toute notre histoire. Qu'elle soit belle ou qu'elle soit mauvaise, c'est notre histoire. Et pour ma part, je ne parlerai pas du 1er octobre du Cameroun. Je laisserai à mes collègues, à mes grands combattants de pouvoir en parler. Alors, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre. C'est un jour important pour le Cameroun. Donc, je continue, même si j'ai le retour, parce que je m'entends. Alors, donc, pour ma part, entre le 20 et le 27 septembre, je suis allée m'enquérir de ce qui se passe ailleurs. Sachant que le Cameroun est un poumon de l'Afrique, je me demande toujours pourquoi ce poumon a du mal à battre. Je dis, il y a un problème. Qu'est-ce qui fait qu'ailleurs,
ça marche, mais chez nous, il y a un problème. Est-ce encore une particularité du Cameroun? Je dis, il faut qu'on trouve. Nous ne pouvons pas aller en Côte d'Ivoire parce que les choses sont en cours. Nous ne pouvons pas aller en Guinée-Conakry parce que les choses sont en cours. Nous avons choisi, et j'ai choisi, d'aller dans un pays où il y a quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire le Mali. Et le Mali, actuellement, déjà, surprise, quand vous arrivez à l'aéroport de Bamako, vous vous demandez si c'est toujours au Mali. Parce que vu comment nous, les Camerounais, nous parlons du Mali, je crois que maintenant, on va un peu se taire. Hein, parce qu'un superbe aéroport, une architecture simple, propre, accueillante, automatisée, ce qui me change des aéroports de Douala ou de Yaoundé. Mais je me dis, le Cameroun est en devenir. Donc, arrivons au Mali, ce qui va vous surprendre dans les rues maliennes, on parle de démocratie partout. Le mot peuple a envahi les rues. Le mot démocratie a envahi les rues. Et de fait, on m'explique qu'en fait, le Mali est un pays où tous les panafricanistes sont venus. Donc, nos panafricanistes à nous, au Miobé, et surtout, le Mali tient dans ses entrailles le père Modibo Keïta. Donc, je vais être très rapide. Hein. Modibo Keïta est donc le père du panafricanisme. Tout ce que vous voyez comme entreprise, Aïdjo n'a fait que copier ce que Modibo Keïta disait. Il n'a pas tout copié. Hein. Il a copié le bon, mais après un moment, il s'est transformé en dictateur ou en petit soldat de la France. Ce que je peux vous dire, dans ce voyage, j'ai rencontré tous les acteurs de leur évolution. Je vais commencer par le plus marquant, qui était l'imam Diko. L'imam Diko nous donne un conseil. Croyons en nous. Croyons vraiment en nous. Il faut savoir que tout dans ces pays francophones tenus de main de maître par la France, les élites de nos pays sont bloquées. Les élites de nos pays sont attachées. Ils ont accepté la corruption. Pourquoi? Parce qu'ils pensent à leur ventre, ils pensent au ventre de leurs enfants. Donc, l'argent, ils ont besoin d'argent pour payer les écoles de leurs enfants, pour que leurs enfants suivent les écoles, évidemment, de l'impérialiste, donc de la France, pour pouvoir venir reproduire et s'assurer leur avenir. Donc, nous qui comptons sur les élites pour sortir, eh bien, sachez que ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Au niveau des églises, l'archevêque, j'ai demandé, mais pourquoi le Vatican se comporte toujours comme toujours dans ces guerres? C'est au peuple de décider. Pourquoi je n'ai pas rencontré les protestants? Mais j'ai rencontré les chefs traditionnels, les plus grands chefs traditionnels qu'on appelle les Nyaré. Et j'ai leur dit, mais comment se fait-il que vous êtes aussi libre de parler de votre position? Parce que nous, je prends l'exemple des chefs Bamileke qui sont censés avoir un poids, qui sont censés avoir un aura. Eh bien, chez nous, ils sont complètement attachés par le système politique. D'ailleurs, récemment, les chefs traditionnels de l'Ouest ont signé encore une pétition en disant « Nous soutenons la photo de Paul Biya en 2020 », ce qui est incroyable. Et ces chefs traditionnels, eh ben, même l'ancien président Ibeka, quand il entre chez ses chefs, il se déchausse, il s'assoit, il entre en conclave, il écoute. Il savait ce qui devait lui arriver. Les Nyaré lui ont dit, les chefs traditionnels Nyaré ont dit, voici notre position, notre peuple souffre trop, il faut que tu partes. Et il a joué à la sourde oreille. Et aussi, j'ai rencontré une dame, une très grande dame, Aminata Traoré, qui évidemment est une panafricaniste engagée, dure, qui part du principe que c'est aux Africains de se responsabiliser, c'est aux Africains de prendre sur eux. Bon, passons par là, évidemment, tous les ambassadeurs, hein, même évidemment, il y avait une soirée au Centre culturel français où j'ai décliné l'offre. Je tiens à le dire parce que je ne suis pas encore prête à affronter la France en terres étrangères. Je peux l'affronter en France parce que nos problèmes se règlent en France. En terres étrangères, il y a le principe de se respecter. Et ensuite, pour moi, ce qui était important, c'est de rencontrer l'histoire. Donc, forcément, au Mali, il y a énormément de musées. Ils ont construit un grand musée pour Modibo Keïta. Il y a un mémorial. À côté du mémorial, petite histoire, il y a l'hôtel presque privé du prince de Monaco, où j'étais invitée à prendre un petit verre. Mais le prix, hein, heureusement que c'est pas moi qui ai payé. Mais bon, c'était une petite parenthèse. Vous avez une reconnaissance d'un panafricaniste né qui est Kwame Nkrumah, très grande statue à son nom, et vous avez aussi une statue pour l'Afrique. Dans l'hymne malien, on dit pour l'Afrique et ensuite le Mali. Vous voyez, pour vous dire à quel point pour eux,
l'Afrique est très importante. Et j'avais besoin de les entendre pour dire que pourquoi nous, au Cameroun, il n'y a pas tout ça? Pourquoi nous, au Cameroun, on a le général de Gaulle, on a le Clerc, on a tous ces gens-là? Nos colonisateurs ont leur statut encore là pour nous dire que vous êtes toujours sous colonisation. Vous n'êtes même pas sous tutelle, les gars. Donc, et évidemment, j'ai rencontré donc le neveu, comme je disais, de Modibo Keïta, qui vous rappelle encore l'essence du panafricanisme, qui vous rappelle que votre liberté, c'est à vous de l'arracher. C'est au peuple de prendre conscience qu'ils ont une valeur. Vous ne valez pas $1, les Camerounais. Vous valez beaucoup plus, mais c'est à vous de le dire. Ça sera personne d'autre. Nous, en diaspora, on aura beau se battre, beau faire les choses, mais si vous, au Cameroun, vous ne prenez pas conscience, eh bien, personne ne viendra vous délivrer. Et enfin, j'ai rencontré ceux qui font la masse du Mali, donc les jeunes du M5. Ces jeunes sont déterminés. Ils ont dit, on ne va plus aller traverser la mer Méditerranée ou bien, comme on a vu récemment, tous les jeunes qui sont revenus d'Algérie, dont les Camerounais, dont ma sœur camerounaise, dont j'ai fait une vidéo récemment, pour vous dire, si les jeunes ne prennent pas conscience que c'est eux qui doivent pouvoir changer, c'est eux qui doivent pouvoir affronter cette armée qui est faite seulement pour les soutenir, eh bien, ça sera, notre révolution va être difficile. Alors donc, c'est vrai, on peut comparer, ce n'est pas la même chose. Les Maliens ont une culture où ils ont, à chaque fois qu'il y a une personne qui veut abuser de leur pouvoir, ils les chassent. Ils en sont au 5e, je crois. Au Cameroun, on n'a rien chassé, mais on a une histoire de 1960, de 60 à 72, on a coupé les têtes au Cameroun. On a massacré le peuple Bamileke, on a massacré le peuple Bassa. Aujourd'hui, ils font la même méthode au niveau du Nozo, c'est-à-dire ils coupent les têtes, ils répandent du sang pour faire peur au peuple. Eh bien, il va falloir que les Camerounais trouvent un chemin pour affronter cela, aller au-delà de leur peur et se dire, c'est maintenant ou jamais. Parce que la chance du Cameroun, et sa malchance aussi, nous sommes dirigés par une photo. Une photo. Paul Biya est mort et les politiciens véreux sont en train de prendre le Cameroun. Et M. Emmanuel Macron vous l'a dit. Il le dit. Ne vous laissez pas berner par les politiciens. C'est vrai qu'il a un double jeu, M. Emmanuel Macron. Je suis d'accord avec vous. Mais écoutons ce qu'il dit. On fait comme les prêtres. Écoutons ce qu'ils disent. Ne faisons pas ce qu'ils font. Alors, mes chers frères camerounais, mes chères sœurs camerounaises, ma chère grande famille, levons-nous, disons stop, affrontons-le, c'est un gongo. C'est des gens qui ont fait ce qu'on appelle un coup d'État institutionnel. Ils sont très forts, mais ça ne peut pas durer si nous continuons, si nous ne nous réveillons pas. Réveillons-nous. Chaque jour, marchons. Chaque jour, trouvons une solution pour leur dire que ça suffit. Donc, c'était un petit compte rendu que je vous ai proposé. J'en ferai un plus grand je vais trouver un direct peut-être demain, vendredi. Et voilà. Donc, je vous souhaite bon courage. Une seule chose, ça dépend de nous. Chacun d'entre nous doit prendre conscience qu'il a une valeur. Est-ce que ça vous convient? Si vous avez des questions, je suis disponible. Merci Caroline, bonsoir à tout le monde. Voilà, la technique revient. Wow, wow, wow. Les histoires du Cameroun, comme je disais, nous ont dépassé. Écoutez, on a décidé de faire ce soir notre travail en direct pour que ensemble nous célébrons la journée du 1er octobre. Le Cameroun, comme vous savez, a effacé le 1er janvier 1960. Le 1er janvier, disons, et aussi le 1er octobre. Donc, voilà, nous allons commencer par lever nos verres à la santé de tous les combattants de l'Amazonie. Allez, prenez les verres chez vous, c'est le 1er octobre, on célèbre. Après, on va aller à... C'est ça, là, mais maintenant, les DJ, vous pouvez nous mettre nos hymnes. Le goût de la révolution. Revolution over sweet. Now, go put we. Ok, je veux commencer aujourd'hui. Comme c'est le 1er octobre, la fête de l'Amazonie, une fois n'est pas coutume, hein, on va un petit clin d'œil à mon peuple que j'adore. Voilà, Happy Independence Day. On va remettre ça. Voilà, donc un petit hymne
très magnifique, un hymne de l'Amazonie très magnifique. Donc, écoutons ensemble. Voilà. The Amazonia, special loyalty, where the soul of Savior, who granted us of freedom, and never sold a hero, who bowed the blood with their blood, love to the Christ, rise to never to fall. Here in a nation, flowing rivers of glory, glory, glory to the Father for making his nation to forevermore. Amazonia, land of freedom, we shall live in plenty, meeting harmony, and your children shall be like the stars above. The grace of God be the watchman of your nation. Amazonia, land of freedom, we shall live in plenty, meeting harmony, and your children shall be like the stars above. The Most High God be the watchman of your nation. Oui, voilà. Donc, ça, c'était l'hymne ambazonien. Donc, docteur, si tu veux bien, nous aurons notre Zoro national. Voilà. À lui, la suite. Voilà. Notre deuxième hymne, c'est qui met? C'est MRC. C'est Zoro. Caro, tu vas nous jouer le MRC ou? Je le mets si vous voulez. C'est moi. Voilà. Zoro. Oui. C'est Zoro. Vous avez vu les noms là? Ça, c'est les noms de la révolution. On a Sorachi, le petit soldat. On a la Queen Zinga. On a Zena, la guerrière. On a Zoro, Babo, Zoro. On a Joseph. On a Spek. On a Joseph Sixan. On a Kuta Lumpur. Moi, c'est mon tour de jouer. Alors, tu mets le temps. Tu n'es pas plus rapide. Hymne national, let's go. Queen Zing a parlé encore, donc on ne coupe pas la Queen. Quand la Queen parle, on l'écoute. Donc, nos chers auditeurs, nos chers followers, c'est avec grand plaisir que je vais vous jouer le son et l'hymne qui nous arrache de la dictature féroce de Paul Biya. La dictature qui nous libère de cette photo qui nous gouverne depuis 4 ans. La dictature qui tue nos enfants, qui égorge nos femmes, qui évente nos femmes dans les entrées des hôpitaux. Cette dictature-là qui nous finit, qui nous condamne à l'exil. Cette dictature-là qui suce le sang de ses enfants. Alors, voici le chant qui nous libère, qui nous booste, qui nous envoie vers l'avant et surtout nous donne de la force de continuer chaque jour à nous battre pour nos droits civiques et moraux. Merci. Écoutons donc l'hymne national du MRC. Ça va venir là.
Je m'engage sur le sillon de ta renaissance. De ta renaissance du cœur. Je m'engage sur le sillon de la renaissance. Wow, that was Wow. beautiful. Well, that was dance. That was dance. That was dance. So we like it. We love it. That's why we're here. Over to you, MC. MC, hymne du Cameroun. Oui, en anglais. En anglais? Bien sûr qu'en anglais. Ok. On y va. Donc, on y passe au l'hymne camerounais en anglais. Pour une fois n'est pas coutume. Voilà, on y va. The tears and blood and sweat, the sun and water, on the hills and valleys runs a tearless rain. Dear Father, while the world no one can tell, how can we build a better town? Away from waving when it turns on over peace. We'll be to the land ever true. Land of promise, land of glory, down road, down joy and only storm. Down of love, down devotion, and deep contentment forevermore. Moi, un président a étudié, la photo a étudié. Sorry, je reviens, je recommence. La photo a étudié. Le vrai président à Santa Barbara, gardé par 500 ou 1000 policiers et gendarmes. Un président à un président à Kondengui. Donc voilà, Kate, à toi. Ok, moi je commence avec un peu d'humour. Avant d'aller dans le show sérieux, parce que je vais parler de nos prisonniers politiques. Mais avant de parler de nos prisonniers politiques, je vais faire un clin d'œil aux Sardinards, parce que c'est la fête aujourd'hui. Hein. Voilà, ils vont venir fêter avec nous. Un petit clin d'œil aux Sardinards. Voilà. La famille va tuer les jeunes Camerounais. Un petit bis pour ceux qui... La famille va tuer les jeunes Camerounais. Voilà. C'était mon petit clin d'œil au Sardinards. C'est pas méchant. You should speak in English. Voilà. It's October.
Yeah, because this was for the sardina, this was for the small fish. So that's why I was saying, c'était juste un petit clin d'œil au sardina en passant. Now let's move to serious topics. Today, I don't know if the message will be heard by a lot of people. Maybe I should speak in French. I don't know well. Je pense que nos téléspectateurs, même si le message est adressé à mes frères anglophones, je pense que les téléspectateurs, les personnes qui suivent le live sont plus des francophones quand même, donc je veux parler en français. Voilà, donc je veux parler, moi, de quelque chose de un peu plus sérieux après la petite seconde d'humour, hein, le petit clin d'œil de la famine, hein, voilà. Donc, mon message ce soir, je veux parler plus de nos prisonniers politiques, hein, nos prisonniers politiques de tous bords, ceux du 1er janvier 2019, ceux du 22, et puis les prisonniers politiques de côté ambazonien. Voilà. Donc, il y a toutes ces personnes, comme nous savons, les Ayok Tabe, le Muncho BBC, un petit clin d'œil pour eux. Happy Independence, Mr. Sesekou Ayok Tabe, Happy Independence Day. Mucho happy Independence Day as well, and many others. Voilà, ça c'est fait. Donc, mon message, je sais que ce n'est pas très facile aujourd'hui, même s'il y a Abdourahmane qui est parti aujourd'hui rendre visite aux prisonniers de Douala, du Kondengui de Douala, de la crise de la guerre. Voilà, il est parti leur rendre visite, il a fait des dons, donc ça c'est quelque chose qui était très appréciable. En ce qui concerne les TAD et les autres, bah, je ne sais pas trop, je ne suis pas à jour, voilà. J'aimerais parler également de les prisonniers, parce que c'est quand même des prisonniers politiques, hein, du 22. Il y a également, nous n'oublions pas, bien sûr, Mamadou Mota et Nana et les autres, hein, voilà, ils sont là-dedans, voilà, on ne les oublie pas. Mais c'est vrai que ceux qui sont encore, disons, on va dire que ceux qui sont encore à la porte de la prison, qui ne sont pas tout à fait encore en prison, le caillou dans les chaussures de la dictature Biya. On va parler surtout de ceux-là parce qu'on a encore une possibilité de faire quelque chose pour eux. Hein. Donc voilà, on va juste faire le petit point. Donc sur Yaoundé, il y a une trentaine qui ont été libérés en catimini, la nuit. Voilà, bah, voilà, les voleurs ils font toujours les choses la nuit, hein, c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc c'est toujours la nuit, hein, comme ça au moins, pour ne pas qu'on célèbre nos prisonniers, dont ils les libèrent en Cantini la nuit, voilà. Donc, il y a une trentaine libérées hier nuit à Yaoundé. Il y a encore 14 personnes en tout qui sont détenues à Yaoundé, dont notre maman nationale, Maman Pilon, qui a été présentée aujourd'hui au commissaire du gouvernement, puis renvoyée à la prison la nouvelle prison de Yaoundé, là, comment on appelle ça, un coup, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, voilà. Elle a été isolée, soi-disant, pour le Covid. Hein, voilà, on a isolé Maman Pilon avec tous les autres. Soi-disant, c'est pour... donc, ils ont été ramenés là-bas. Il y a également notre AP Bruce qui a été aussi détenu avec le Bibou Nissak au CED, qui a été présenté hier au commissaire du gouvernement. Comme ils n'ont pratiquement rien contre lui, puisqu'on l'a arrêté la veille, donc le 21 au soir, avec des flyers. Donc, il est détenu juste parce qu'on l'a attrapé avec des flyers, quoi. Avec ça, ils n'ont pas grand-chose contre lui. Donc, du coup, il a été présenté hier au commissaire du gouvernement, puis renvoyé au CED, et puis on l'a signifié 15 jours de détention administrative. Je ne sais plus comment on appelle ça exactement, mais c'est un truc dans le genre. Voilà, donc ils n'ont pratiquement rien contre lui, comme les 14 autres. Il y a également certains qui ont été libérés en Tchang, également à Douala. Douala, on n'a pas encore le nombre exact. Hein. On libère les gens à compte-gouttes, et surtout la nuit. Hein. Donc, c'est souvent le matin qu'on fait le point. Donc, il y a quand même pas mal qui sont libérés. Ceux qui sont en détention pour le moment, ils n'ont pratiquement rien contre eux. Ce soir, on a une nouvelle qui n'est pas encore confirmée. Ça concerne la libération de porte-parole du président, Bibou. C'est un petit peu partout. On attend que les avocats confirment. Dans l'information, on va le confirmer demain matin. Donc, apparemment, il aurait été libéré cette nuit, mais on n'a pas encore la confirmation. Donc, j'aime bien donner des informations qui sont sûres. Mais par contre, à ce qui concerne le professeur Foguet, il a été également présenté aujourd'hui
au commissaire du gouvernement et puis ils n'ont rien contribué comme tous les autres. Ils ont renvoyé au CED à nouveau et ils ont également signifié 15 jours de détention administrative. Voilà, donc en gros, en fait, il les balade de gauche à droite sans vraiment de charge précis, quoi. Donc voilà. C'est pour ce qui concerne la situation de nos prisonniers politiques à ce jour, à ce soir en fait, à là où nous parlons, voilà. Thank you, Kate. I want to profit to say hi to one of the great Ambazonia fighter, Bush Hunter, who had his freedom today. He will be really? I was not aware. In a few days, but congratulations. I think we are making great progress, and the government of Cameroon can do more than this. They can free all the political prisoners. So, Kate, I want to ask, what is the state of mind of most of the I don't want to call them political prisoners yet. They're just been arrested. So what was your state of mind? Your families? I know you have been working very closely with the family. We'll keep your names, of course, because we don't want this. I've been working very close with many of their families, with their parents, sisters. I've been working very close with them. So most of them have visited all these prisoners. They are very, where they are, the prisoners, so far, the family members are concerned, they are fine, they are zen. They are zen because they know they are fighting a good fight. So they are there. Some are even asking us to be strong, to continue the fight, not to let the fight they started down, to continue and push the Bia's regime to its limits. Yeah, exactly. Thanks for helping me, Mr. Joseph Namaga. Yeah. So far the family members are concerned, they are very zen. They don't have any problem with that. They know their kids are heroes. They are heroes because it's not easy to go out and face those the Bia's regime, the Bia's how can I call it? I can't even call it the army because the army is supposed to be protective towards the population. Contrary to what Mr. Bia's army is doing right now. Sorry, magic face. It seems you have a problem with my intervention. Okay, thank you much. I'll come back to you. I'll go to Magic Face. Hi, Magic. Magic Face wanted to talk. Hi. Hi, no. No, I think, hi everybody. Hi, bonjour tout le monde. Bonjour. Je vais rapidement. Tu veux française? Voilà, or English, or even Pidgin, why not? I think I'm talking Pidgin now. But we did try. Bon, pour la situation 237, ce qu'il faut dire en premier lieu, c'est que l'état de siège continue, se prolonge autour de la résidence du président Maurice Kamto. L'état de siège n'a pas été levé. L'état de siège continue, je disais tantôt, à sa résidence de Santa Barbara. Et le dispositif sécuritaire est toujours en place dans les différents carrefours, toujours renforcé depuis les marches du 22 au niveau de la poste centrale. Malgré l'interpellation pendant les marches du 22, le peuple reste déterminé à poursuivre les prochaines marches selon les prochaines échéances. Le peuple déterminé. Il faut dire, comme l'a dit Keto auparavant, par rapport à certaines personnes qui étaient en garde à vue, on a dû transformer leur garde à vue en garde à vue administrative. Ceci pour que la garde à vue soit prolongée à au moins 15 jours, ce qui est le délai de la garde à vue administrative. C'est vrai, au risque de me répéter, les dossiers ont été présentés au commissaire du gouvernement. Cela suppose que le gouvernement en place avait la ferme volonté de criminaliser les dossiers. Parce que lorsqu'on envoie des simples personnes qui faisaient des marches pacifiques, c'est pas des braqueurs, c'est pas des personnes qui portaient des armes à feu pour qu'on les envoie au tribunal militaire. On comprend que il y a eu cette volonté manifeste de criminaliser leur dossier. Ceci étant dit, je vais revenir sur peut-être le cas de certains combattants qui, du point de vue santé, il faut dire qu'on a amené certains combattants le geste positif
qui a été fait au niveau des gardiens à vue du CED. On les a amenés pour des soins, pour ceux qui étaient violentés les premiers jours. Mais il faut dire que les violences se sont arrêtées. Après le premier jour, il n'y a plus de violence sur les gardiens à vue. Et on les a amenés pour faire les premiers soins. Maintenant, pour ce qui est de la locution, vous savez tous qu'ici au Cameroun, on attendait la locution de Paul Biya au niveau de l'ONU. Mais les Camerounais avaient envie de chanter à la fin. On attend Paul Biya. Paul Biya ne vient pas. Donc, on comprend que on n'a pas à la place du président Paul Biya, il y a eu la locution de le jeune Bella, le ministre des Relations extérieures, c'est ça. En place et lieu. le jeune, mais pas jeune, le jeune de prénom, mais pas jeune Bella. Voilà, c'est ce que je peux dire comme ça. Si vous avez des questions à mon endroit, je suis prêt à donner ce que je peux donner comme réponse. Merci Magic Face. Zoro, tu peux nous mettre le numéro de téléphone s'il y a des gens. Oui, il y a une question. Excuse-moi, la question est la suivante. Hein. D'accord. Il n'y a pas Eneo à Vomeka. Oui, c'est qu'il y a eu une coupure. C'est vrai qu'on a eu l'information qu'il y a eu une coupure de courant le jour où, parce que le président Pobia a fait un déplacement. Ils ont fait un tabac autour d'un déplacement sur Vomeka. Et ce même jour, il y a eu une rumeur qui circulait qu'il n'y avait pas de lumière dans toute la localité de Vomeka. Bon, maintenant, je n'ai pas d'éléments pour vérifier la véracité de cette information. Ça, c'est une information qui a vraiment circulé, que ce jour-là, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'énergie dans toute la localité, dans Vomeka et les localités environnantes. Donc, il n'y avait pas de groupe électrogène à Vomeka. C'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Pour Magic Face. Voilà. Des questions pour Magic Face? Oui, question pour Magic Face. Concernant la logique de l'ONU, que bon, on voudrait vraiment avoir ce monsieur-là en face ou bien en vidéo, mais je n'ai pas compris pourquoi est-ce que le vieux Mbela Mbappé ou c'est Mbela qui s'est présenté, parce que... Oui, comment il a été admis. Non, il faut dire que nous-mêmes, nous sommes un peu étonnés par le double jeu de la communauté internationale. Ça, il faut le dire de façon claire. Oui, parce que d'un autre côté, il y avait un langage de fermeté. Il y avait un langage de fermeté où on disait, écoutez, ici, on ne veut pas de vidéo, on veut pas, il fallait qu'ils aient. On avait l'impression qu'ils voulaient qu'il y ait une preuve tangible ou alors une vidéo en live de Paul Biya. Mais malheureusement, s'ils ont admis que Bella puisse faire une allocution, cela suppose qu'il y a un petit double jeu malsain. Il y a un petit double jeu malsain. Bon, maintenant, moi, je crois que si nous sommes au combat, si nous luttons pour cette révolution, c'est peut-être pour se déchaîner de tout ça. Nous savons que la communauté internationale n'a pas toujours été très honnête dans sa façon de gérer les choses. On va le dire comme ça. Ici, nous sommes des combattants. Hein, nous ne sommes pas la langue du bois, c'est pour les politiciens de l'autre côté. On dit exactement ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Je crois qu'on se comprend ici. Voilà. Donc, il y a ce double jeu qui est malsain. Bon, je sais que tu es allé voir... au niveau de l'ONU, au niveau du secrétariat de l'ONU, Caro a une question. Ceux qui représentent des pays francophones, c'est la France. Ne l'oublions jamais. Quand vous écrivez au Cameroun, c'est la France qui vous répond. Donc, il faut savoir qu'au niveau de l'ONU, la France a un rôle prépondérant. Et en plus, s'ils sont 5 à se réunir pour décider, la France va décider au nom des pays francophones. Donc, de ce côté-là, si vous comptez sur l'ONU pour que les choses changent, ça va être un peu délicat, à moins d'avoir la voix des 4 autres, au moins la voix de 2 sur 5.
Voilà, il faut que nous devons compter sur nous-mêmes. Et puis, la question que je pose toujours aux Camerounais, dites-moi, j'étais à New York l'année dernière, on n'a pas vu Mbiya. En 2019, il n'était pas là non plus. Et c'est toujours les autres qui l'ont représenté. Donc, n'oublions pas que ce n'est pas seulement cette année. En 2019, non plus, il n'était pas là. Donc, je pense que c'est au peuple camerounais de dire qu'on ne veut plus de cette photo. D'abord, le peuple camerounais lui-même, quand ils vont commencer, vous allez voir que toutes ces institutions vont soutenir le peuple. Mais tant qu'on ne commence pas, ils vous regardent. C'est la loi des institutions. Absolument. Je vous ai refroidi, c'est comment? Non, le micro, Mich, le micro. Ah, mon micro était fermé, je bavardais depuis. Voilà. Sorry. Spike, Alice, today, October 1st, as the child of Amberland. I know, right? No, I just want us to take a minute and, just a little bit of silence for the people, the fighters, the people that died because of Cameroon in general, the Union Nobel, the whoever, but just let's take a minute just to, to reference them. Yeah. Thank you guys so much for that. That's all I have. Okay. Because it's very important, Merci. Kamto ou rien, les prisonniers politiques, le MRC, S'il te plaît, je peux intervenir un peu rapidement. L'état d'esprit du 237 par rapport au 6. Le 6 octobre, il y a une date. On t'écoute. Il y a un docteur qui demandait la parole. Il y a un docteur qui demande la parole sûrement pour partir. Zoro, tu veux partir? Oui, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Non, il y avait, je reviens chez toi, il y a Kamtorien qui devait parler, si tu me permets. C'est bon? C'est comme si on ne s'entend pas. Est-ce qu'on s'entend? Est-ce que vous m'entendez? Je voulais il a demandé. Il voulait parler à toi. Vas-y, Zoro, vas-y. Merci beaucoup, Micheline. Donc, merci beaucoup pour tout le monde également d'être sur ce Zoom ce soir. Nous sommes ici ce soir pour continuer la bagarre que nous sommes en train de faire pour la libération du Cameroun, pour la libération de nos frères combattants qui sont présentement embastillés au Cameroun par le régime dictatorial de Paul Biya. Cette photo qui nous gouverne et qui nous emprisonne par le biais de ses tentacules à gauche et à droite. Nous sommes ici ce soir pour la libération du président élu Maurice Kamto, que ces gars qui encerclent sa concession puissent libérer et que le président puisse vaquer à ses occupations normalement et continuer la libération de leurs propres enfants dont ils en sont présentement vraiment ignorants. Nous sommes ici ce soir pour dire aux gens que la voiture ne fonctionne pas sans carburant. Pour qu'une voiture avance, il faut le carburant. Nos chers followers, les chers internautes, on a besoin de votre aide. Nous avons besoin de financement. Nous avons besoin de financement pour acheter du carburant à tous nos AP, tous nos combattants sur le terrain qui se déplacent d'un bout de la ville à l'autre. Pour ceux qui connaissent comment est-ce que la circulation fonctionne au Cameroun, ils savent qu'on ne quitte pas d'un bout de la ville à l'autre en marchant à pied. Nous sommes ici ce soir pour rappeler à nos AP, à nos followers, à tous les combattants de l'ombre qu'on a besoin de soutien financier surtout. Ils peuvent soit me contacter directement dans mon inbox ou alors contacter Micheline ou alors contacter ma maman Angie ou Tontina Oona
ou Kate, ou Rodrigue, ou n'importe qui, voire même Caroline, dans ce live pour effectuer leur aide. C'est très important. Nous avons besoin de votre aide. Pour tous ceux qui me suivent, qui me connaissent de près ou de loin et savent que je ne peux pas me lever pour une cause perdue. Pour ceux qui savent que je suis un homme intègre et que je me bats, non pas pour moi, non même pas pour mes enfants, mais pour leurs enfants, pour vos enfants, pour les enfants de nos enfants, c'est-à-dire pour les générations à venir, longtemps après nous. Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, nous aurons retardé l'humanité, surtout l'humanité camerounaise, d'au moins pour 2 siècles. Ça, je vous le rassure. Tant que nous ne serions pas capables de nous regarder dans les yeux, nous dire les vérités et savoir que si Dieu t'a donné une force, ce n'est pas pour écraser les plus faibles, mais c'est pour les soutenir en cas de besoin, nous ne pourrions pas avancer. Si Dieu a fait que tu naisses intelligent, ce n'est pas pour tromper ton frère, mais c'est pour le guider. Si Dieu t'a donné assez de moyens, que ce soit matériel, financier, ou quel que ce soit, supérieur à l'autre, ce n'est pas pour revenir les dominer et les tuer, les écraser, mais c'est pour les aider aussi à les relever. La société est ainsi faite. On se soutient dans la vie pour avancer. Et le Cameroun, plus qu'un autre pays au monde, surtout en Afrique francophone, a besoin de cette aide-là, a besoin de cette prise de conscience. Et il est temps que nous tous, en tant que Camerounais, en tant qu'Africains, en tant que Noirs dans ce monde, prenions conscience de cela et agissons dans le bon sens, dans le sens du progrès, dans le sens du rassemblement. Mes chers frères, je vous prie vraiment de faire taire toutes les velléités qui sont en vous pour garder les petits intérêts qui, d'une façon ou d'une autre, seraient menacés. Sachez que rien ne sera menacé et rien ne sera mis en cause tant que vous utiliserez vos potentialités que Dieu vous a mises au monde avec. C'est de ça qu'il est question, que chaque être, que chaque Camerounais puisse être capable d'utiliser son God-given potentiality to improve himself, to develop himself and help develop his society. That's what we're talking about right here now. We need your financial help, dear brothers and sisters. We need you to support us, to support the fight for freedom. Freedom is what we need at this time. Brothers and sisters, please contact me inbox, or Micheline, or Kate, or Tontina Oona, or Caroline Pagan, president of BFR, to make your donation. We need your donation now. Please, we need your donation. Je ne finirai pas mon propos sans souhaiter joyeux anniversaire à mon grand frère, Moussa Mvupamboujan, qui fête une année de plus ce soir, et j'ai de la chance de l'avoir avec lui, de l'avoir avec moi ce soir chez moi. Et si vous avez prêté attention, il est en haut en train de bavarder avec la famille. So can we sing happy birthday to him for 1 second? Yeah, just 1 second, if you can, please. He might listen to this later. So, all right, you guys are ready. You guys can just first open your mic. Unmute your mics, guys. Yeah, unmute your mic. Let's sing happy birthday. Thank you very much. 1 minute. Who is Quota? I don't know. 1, 2, let's go.
1, 2, Happy 3. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. That's Happy birthday to you. May God Yeah. bless you, brother. May God bless you, Moussa Mvupamboujan, Claude Tatiès, Claude François. May God bless you. Thank you very much, and I support you guys. I will be with you till the fight. The fight is win. No, it's won. Amen. Till the fight is won. Till We the will last win man this standing. fight. To the last minute. Yes, The last man Là, standing. ensemble à Yaoundé. On va fêter la victoire finale ensemble Très bientôt, là. à Yaoundé. Merci beaucoup. Merci, beaucoup. merci du travail. On continue le boulot. MRC Turquie. Kamtourien. Oui, bonsoir. On a une date, le 6 octobre. Oui, on dit d'abord, this year is we are here. Something go happen to this line, Cameroon this year. Amen. Bon, je viens ici, je ne suis pas très content parce que ça fait plus de 10 jours que mon président élu est séquestré, mais il y a de cela 2 ans, mon président élu nous avait prévenu que si quelque chose arrive, que nous ne pleurons pas, que nous ne pleurnichions pas, que au lieu de partir mettre la fleur sur sa tombe qu'il est mort et verser les larmes, que nous nous levons et nous défendons notre droit. S'il meurt, c'est pour une bonne cause. Ce soir aussi, j'ai un pensée à notre frère Mamadou Mota, qui souffre depuis des temps. Nana Branco, avec tout Maman Pilon, tout le monde qui souffre, tous les gens là qui souffrent pour la libération du Cameroun. Le MRC soutient toute organisation, toutes les marches. Si n'importe qui organise la marche, le MRC a son soutien à la personne. Le MRC n'est pas le parti de l'opposition. Personne qui peut, toute action qui part pour la libération du Cameroun. Donc, dès demain, le MRC demande à tous ceux qui sont sur le territoire national ou international de suivre le mot d'ordre. Pour nous, c'est avec le cœur. Même si pour les autres, ça peut être par hypocrisie, nous, demain, si Kawala a lancé un mot d'ordre, nous suivons ce mot d'ordre. Après ces mots d'ordre, tous les mots d'ordre, c'est l'heure des rassemblements. Nous ne sommes pas là pour combattre les autres personnes. Une personne peut être du côté gauche hier. Aujourd'hui, la personne aussi a vu la souffrance de nos frères anglophones. Les 18 000 morts, on peut dire que la personne, nous acceptons la repentance. Que chacun peut se repentir et dire que hier, je me suis trompé. Aujourd'hui, nous suivons au moins la ligne pour la libération du Cameroun. Donc aujourd'hui, ça c'est une journée, pour moi, 1er octobre, c'est un jour, une fête, une grande fête de l'indépendance qui est oubliée. L'indépendance du Cameroun du 1er janvier 1960, le 1er octobre 1961, les 2 fêtes ont été oubliées pour créer une fausse fête nationale de 20 mai qui n'existe nulle part dans les Écritures. Ah ouais. On nous a bernés, on nous a trompés. Et il n'y a rien. Nous soutenons, si c'est que les Ambai Boys, que c'est n'importe qui peut défendre et libérer le Cameroun, même si la capitale doit être à Bouya. Tout ce que nous cherchons le bien-être. Chacun veut bien vivre. Que la capitale soit Yaoundé, ça ne nous dit rien. Si aujourd'hui nous on dit, on va arriver à Bouya, si c'est Bouya qui va nous libérer,
nous tous, nous partons à Buea. Si c'est Bamenda qui va nous libérer, nous partons tous à Bamenda parce que nous voulons vivre. Donc, la capitale étudie n'est qu'un bâtiment. C'est les signatures qui décident. On peut signer la même signature même à Moyoka. Donc, ça ne nous dit rien. Le bâtiment étudie. Donc, nous sommes fatigués de suivre la photo. Chaque Camerounais, j'appelle tous mes frères qui sont au Cameroun, la diaspora a donné tout ce qu'il pouvait donner. Levez-vous. Si on avait arrêté 600 personnes et que le lendemain on a marché, on a arrêté 3000 personnes, après-demain on a arrêté 4000 personnes, et il ne veut plus avoir les places pour mettre les gens en temps. Le président Kamto a tout fait. Il a sacrifié toute sa carrière. Il a sacrifié tout pour vous montrer qu'il vous aime. C'est le moment que chaque personne doit faire son travail. Ouais. Ici, dans les Zooms, il y a des femmes mariées, on ne sait même plus en quel moment où ils s'occupent de leur mari ou bien de leurs enfants. Okay. Ils sont partout dans les avions pour combattre devant les ambassades. Ils font des veillées. Mais vous êtes sur place au Cameroun, vous croyez que c'est facile. Aujourd'hui, les gens passent les nuits sans dormir. Nos frères, suivez le mot d'ordre. N'ayez pas peur. Tant que vous ne chassez pas la peur, vous ne pouvez rien. L'homme politique ne peut pas vous libérer. C'est vous-même qui allez vous libérer vous-même. Donc, vraiment, le MS soutient tous les mouvements. Nous, on est contre personne. Tous les trucs, le président a dit, aujourd'hui c'est Kawalai, après-demain c'est Dieu comme Chameni, Nincho, c'est peut-être lundi. Nous aussi, c'est le 6. Le 6, tout le monde doit sortir. Commencer les directs, appeler tout le monde de sortir. Ils ne peuvent plus rien. Ils n'ont que la photo. Il n'y a plus un homme qui commande là-bas. Levons-nous tous. Chers frères, je vois tous les efforts qu'on a fait dans ces Zooms. Ça a envoyé nos AP à l'hôpital. Dans d'autres Zooms, là, la diaspora soigne nos malades sur place. Sans la diaspora, même au temps de Macky, même au temps de l'UPC, c'est les gens qui étaient la diaspora qui travaillaient pour envoyer l'argent au Cameroun. Aujourd'hui, soyons unis. Ne faisez pas la différence entre Ambazonie et truc. L'Ambazonie combat parce que c'est la souffrance. Vous ne pouvez pas aller dans un coin au Cameroun, retirer le pétrole depuis 60 ans et que la population, il n'y a même pas la route pour aller là où il y a le pétrole. Il n'y a pas des écoles. Les gens se plaignent, on commence à les tuer. Les Amba Boys, chaque francophone devait demander pardon à tous les anglophones parce que on a pris leur pétrole. Maintenant, on les tue pour ça. Aujourd'hui, celui qui ne veut pas savoir et reconnaître la vérité, c'est que c'est un ingrat. Avant-hier, la guerre était dans le nord. Les gens ont dit que Boko Haram, c'est loin au nord. Aujourd'hui, c'est le nord-ouest. On dit que c'est le nord-ouest. On dit que la paix. Le Cameroun n'est pas en paix. Le Cameroun est en guerre depuis. Aujourd'hui, les Bamileke, j'appelle tous les élites Bamileke qui accordent tous les intérêts, qui passent le temps à supporter le régime. Parce que même les Ewondo ne sortent pas leurs 5 francs pour donner dans le RDPC. C'est les Bamileke, tous les Bamileke opérateurs économiques là, qui donnent leur argent. Vous allez voir dans le Covid-19, Congé Kamara a donné 250 millions. Le Parisien a donné 150 millions. Tous les gens là, ce n'est que les Bamileke qui soutiennent le RDPC. Si les Bamileke laissent le RDPC en 24, le RDPC tombe. Parce que le bêtis ne peut pas mettre son nom dans le RDPC. Donc, vraiment, chers frères, si je vais parler une semaine. J'ai trop à dire, mais je laisse les autres parler. Power to the people. Le pouvoir au peuple. Wow, wow, wow. La famille va tuer quelqu'un dans le pays ici. Oh. Wow, wow, wow. J'ai terminé. Bonsoir. Le Zoom là n'allait pas être trop sérieux. Mais on est tellement habitué à travailler que dès dès qu'on est là, c'est direct. Tu te mets au travail sans même te saluer. Watana wata à salot. Watana wata. 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 Hey, salut tout le monde. Ah bah. Yeah, j'avais juste un problème de micro. Tu peux te rapprocher un peu, on t'écoute pas très bien de ton mic. J'avais un problème de micro, vous me suivez bien maintenant? October 1st, we are celebrating
independence of the Southern Cameroonians. Wonderful history. Yeah. On est en direct, hein? Donc pour ceux qui ne veulent pas être, on est en direct, vous pouvez éteindre. Voilà. Je sais que généralement, on travaille en back-office. Bon, pour aujourd'hui, quand même, on a dit, OK, on célèbre cette journée avec nos frères. Mais on t'écoute, Wata. De façon globale, je suis également très, très concerné par la situation du Cameroun. J'espère que, comme les autres l'ont mentionné, les Camerounais sont capables de prendre leur destin en main, parce qu'il est temps pour nous, en tant que peuple, de suivre l'exemple qui nous a été donné par ces héros de l'indépendance et combattre ce régime qui, pendant 38 ans, n'a pas été capable de proposer une feuille de route qui pouvait permettre l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Malheureusement, nous voyons une dégradation constante et j'espère que l'inspiration de certains leaders comme le professeur Kamto pourra faire la différence et entraîner ceux qui ont le courage et comprennent l'importance de cette bataille à surpasser leur peur et qu'on se retrouve tous dans la rue pour le chassement de COVID-38. OK, je ne sais pas si tu es muté ou c'est bon. Voilà, je voudrais que chacun, qu'on dise un mot par rapport au 6, là, je vais repartir sur Kate. Le 6 octobre est proche. C'est vrai que tu as encouragé beaucoup de personnes pour le 2 demain. Et donc, je voudrais qu'on parle de la marche. Oui, en ce qui me concerne, c'est vrai qu'on a eu le communiqué concernant la marche du 6 octobre. Nous, on avait déjà commencé à faire du travail en ce qui concernait la journée de demain. Parce que comme le président élu, président elected, Maurice Kamto, comme il a précisé dans plusieurs de ses sorties, il encourage en fait le peuple à soutenir toutes les initiatives, dont y compris les initiatives des opposants, de la société civile, etc. Donc, il y a la marche, il y a le communiqué qui est sorti, qu'on a reçu voilà, depuis hier, je crois. C'est ma mémoire est bonne, pour la marche du 6 octobre. Donc, j'invite tout le peuple de deux côtés, mon peuple à moi d'abord pour commencer, et les autres à sortir massivement, voilà, de braver la peur comme ils l'ont fait le 22 septembre, pardon. Voilà. Donc, vous avez bien remarqué que malgré la sécurité qui a été mise en place par le tyran, le peuple est quand même sorti. Donc, on a eu des arrestations tout simplement parce que le peuple n'était pas sorti massivement, ou il y avait des petits soucis au niveau de l'organisation, mais ils sont quand même sortis. Et je pense que si ce peuple ressortait à nouveau, voire même plus, le 6 octobre prochain, même demain à Noir, ces gens, ils ne sont pas assez nombreux pour faire quoi que ce soit face à la foule, en fait. Voilà, nous avons bien vu qu'ils étaient débordés, hein, ils n'ont pas pu arrêter plus de monde. C'est juste parce que nous sommes un peuple pacifique qu'ils ont même arrêté les 600. Hein. Ailleurs, ils n'auraient même pas arrêté une personne. Voilà. Les Camerounais, je sais que c'est des personnes tellement pacifiques que 2 policiers sont capables d'arrêter 100 personnes. Hein. Ça, c'est déjà jamais vu. Il n'y a qu'au Cameroun que ça existe. Hein. Voilà, donc ils sont tellement pacifiques que ces gens qu'ils obéissent, parce que pour eux, ils ont commis aucune infraction. Donc, du coup, quand on leur demande de s'asseoir ou de le suivre, ils suivent tout simplement parce que pour eux, ils savent qu'ils mènent un combat noble. Voilà. Donc, j'invite le peuple à sortir massivement, de répondre à l'appel comment on appelle ça, de président, pour sortir massivement le 6 octobre prochain, pour répéter le message initialement, voilà, le message qu'on avait déjà véhiculé le 22, de répéter ce message que nous ne voulons plus de dictateur Paul Biya qui est là juste
pour se remplir les poches avec ses camarades. En passant, il boit quelques litres de sang de Camerounais pour se maintenir au pouvoir. Nous ne voulons plus de ce régime sanguinaire. Voilà, ils ont assez pillé. On est même gentils. Ils peuvent même partir avec tout ce qu'ils ont pillé et nous laisser notre pays comme ils l'ont trouvé. En fait, comme ils l'ont trouvé, ça c'est trop dit. Parce qu'Ahidjo, malgré qu'il n'était pas non plus un démocrate, il a quand même laissé pas mal de choses que le régime Biya a coulé. Sans exception, il a tout coulé. Donc, ils peuvent partir avec tout ce qu'ils ont volé. On le laisse partir avec et qui nous laisse notre pays. Nous allons reconstruire ce pays. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes Camerounais de la diaspora qui n'osent même plus rentrer chez eux. Il y a beaucoup de jeunes Camerounais de la diaspora qui ne veulent même plus investir un centime au Cameroun, juste parce que ce régime kleptomane va passer par là et comme ils volent tout ce qui passe, ils vont passer par là, soit le voler, soit le taxer, tout fait pour le pousser à la ruine. Donc voilà, il y a plein de personnes qui sont là, qui ont envie d'investir. Donc je suis sûre que si ce kleptomane partait avec le riz qu'ils ont volé, partait avec tout ce qu'ils ont volé jusqu'à présent et qui nous laissait notre beau pays, nous allons le développer. Nous allons le développer. Même le bon Dieu est de notre côté. On a vu un phénomène aujourd'hui rarissime. C'est jamais arrivé. C'est arrivé peut-être au Mont Cameroun. Ce matin, aux premières heures de la journée, on a vu la neige, des chutes de neige dans la ville de Santa à Bamenda. Ça, c'est du jamais vu. On a vu les images. Je vous mettrai les images tout à l'heure sur la page de Micheline. Vous pourrez consulter ces images. Ça, c'est du jamais vu. Donc, même le bon Dieu de là-haut dit ce pays est censé être un bien. Ce pays est censé être un bien. Ah oui. Donc, voilà, donc nous sommes déjà un bien. Il faut juste qu'on dégage cette trappe, voilà, pour pouvoir développer. Dites-moi où voilà, la diaspora s'est déportée en esprit et nous avons envoyé la neige au Cameroun. Même ici en Europe, nous n'avons pas encore la neige. Et à Santa ce matin, il y avait la neige. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, ça c'est jamais vu. C'est pour vous dire que même le bon Dieu là qui est là-haut est avec nous. Voilà. Donc sortez massivement, les frères et sœurs. Sortez demain à Noir pour soutenir l'initiative de Madame Kawala. Hein. On dit souvent que là où nous sommes aujourd'hui, hein, même si on doit s'agripper sous la queue de diable pour dégager le régime Biya, on s'agrippe seulement. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Que ça vient du diable, que ça vient de Moïse, que ça vient même de Satan en personne, on s'agrippe à partir du moment où le mot d'ordre est de Biya must go. On s'agrippe et on le dégage. Voilà. Thank you. Hi, plus clair. From London, greetings. October 1st, the protest on the 6th in Cameroon. Son, Joseph, voilà, vous oubliez vos noms de combat là. Oui. Bonsoir tout le monde encore. Joseph a oublié son nom. Non, je suis en même temps en train de travailler, c'est pour ça que je suis en même temps en train de travailler et puis suivre aussi le débat. Ce qui m'a plu aussi, parce que mes frères au Nigeria, ils ont vraiment fait quelque chose que ça m'a beaucoup plu là, parce que ils ont donné aussi le mot d'ordre. Les gendarmes et les policiers derrière eux ne faisaient que regarder et dire que bon, ce monsieur-là, je n'aime pas prononcer son nom parce que vraiment, ça me révolte quand je vais prononcer le nom de ce monsieur-là. Il dit que bon, il doit partir. C'est tellement, il doit partir. Donc, c'est ce qui m'a plu un peu. Est-ce que vous l'entendez bien là? Moi, je n'entends pas super bien. Oui, avec mes confrères du Nigeria. Oui. Vraiment, leur réaction vraiment a été superbe, comme ils faisaient aussi leur revendication que ce monsieur-là va partir. C'est tout ce que je peux vous dire ce soir. Sinon, le reste, on pourra prendre le train en marche. Merci. Are you using a mic or something? Are you using an earpiece? Yes. Maybe you have to, I don't know, it may be just me though. It's perfect.
Okay, go on. The other people can listen to you very well. So you're good. Is it okay now? Yeah. Good, yeah. Yeah, I would say that I was so happy today to follow some video in Nigeria. Those Cameroonian people in Nigeria, they was really out there to make their own revendication that this man must go. And I saw a few policemen there behind them, really standing and see what was going on. They say, okay, all of them, all the Nigerians around them with the Cameroonian was saying, oh, everybody was saying, okay, this man must go. And I do appreciate that action. So this is what I could say. Ok. Caro, la journée du 6 octobre, Sorachi. Donc, vous m'entendez? Nous sommes le 2 octobre à Paris. Je tiens à vous le dire. La journée du 6 octobre, pour moi, le Camerounais doit sortir tous les jours. Ils ne doivent plus attendre les mots d'ordre. Parce que lorsqu'on dit mots d'ordre en face, les militaires se préparent aussi. Je voudrais qu'ils trouvent un système à la soudanaise où tout d'un coup, bang, on voit les gens dehors, la police est débordée et du coup, ils ne savent pas quoi faire. Donc, j'espère que vraiment, qu'avant le 6, il y aura des événements, que des populations vont se manifester d'eux-mêmes pour qu'il y ait un effet de surprise. Tant qu'il n'y a pas un effet de surprise, cette armée va se préparer. Je dis armée, je mélange tout le monde, donc police, machin. Il va falloir créer de la surprise. Donc, le 6 octobre, c'est une journée qui va être préparée par la police. Donc, en conséquence, il faut que vous aussi, les manifestants, vous vous préparez en conséquence. Malheureusement, je ne peux pas dire les techniques là en direct parce qu'on va dire que c'est une incitation à faire des choses pas très catholiques. Mais il va falloir penser à vous protéger, à vous défendre et empêcher le petit soldat, le petit policier camerounais de vous attraper. Voilà, c'était quelques mots que je peux dire pour que qui comprenne, celui qui doit comprendre, comprend. Donc, ce qui est certain, là, tout ce que je peux vous dire, si un policier se présente devant vous et qu'il est à terre, c'est-à-dire que s'il marche, qu'il soit 2 ou 3, vous pouvez quand même trouver un moyen pour qu'on ne vous arrête pas. Vraiment, moi, je demanderais qu'on fasse cette technique de Bafan, c'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde se retrouve devant un commissariat. Au lieu d'aller marcher même vers la poste centrale, marcher vers un commissariat, je ne sais pas, mais trouver un moyen pour vous faire entendre et trouver un moyen pour que l'arrestation ne soit pas facile. Jouer au lapin, comment dire, au lapin et au chasseur. Il faut les faire courir, ces policiers. Vous savez que c'est vos voisins. Les gars ont bu la bière, comme vous. Donc, trouvez un moyen pour les faire courir. Faites-les courir, ces policiers, mais entraînez-les. Vraiment, s'il vous plaît, bougez-vous. Comme je vous dis encore, ça ne dépendra que de vous. Ça dépendra des femmes et des jeunes. Voilà les 2 types de populations qui peuvent faire cette révolution. Parce que les femmes sont imprévisibles, elles sont très actrices et les jeunes sont très furtives. Donc, trouvez un moyen. Quand vous sortez par paquet de 50, ne sortez pas à ça. Ne sortez pas juste pour comme ça. Non. Ayez une petite stratégie de ce qu'on appelle de l'effet courir. Nous, ici, je me souviens à Lyon, en ligne technique, vous avez le groupe qui suivait la police tranquillement et vous avez un groupe qui avait pour objectif de les faire courir. Parce que c'est aussi un moment de joie, de combat. Hein? Vous imaginez nos ventres avec les cheveux qui leur font mal. Faites-les courir. Trouvez des stratégies. Ne vous faites pas arrêter juste parce que vous êtes un peu gentil. Non. Quand on a faim et qu'on vous tue, on n'est pas dit. On est dans ce qu'on appelle dans la défensive. C'est la survie. On ne se laisse pas arrêter pour se laisser arrêter. On ne reste pas par terre parce qu'on veut rester par terre. Si on reste par terre, c'est parce qu'on n'a plus le choix et on voit qu'on ne peut pas s'en sortir. Mais tant que vous êtes dans la rue, faites-les courir. Faites-les courir si vous voulez la seule technique. Faites courir ces policiers. Faites-les maigrir. Faites-les, fatiguez-les. Fatiguez-les. D'où il faut les jeunes, la mobile. Faites-les bouger. Comme ça va faire un peu d'animation même dans les directs. Voilà. Donc, ne lâchez pas. Là, à partir de demain jusqu'à ce que ça tombe, jusqu'à ce que la photo se déchire. Parce que c'est une photo, les gars.
Ngongo utilise une photo pour qui vous dérange. endormir. Vraiment, bougez-vous. Bougez-vous. Et surtout, n'oubliez pas, les institutions vous regardent. On attend que le peuple camerounais fasse ce fameux pas pour que tout le monde suive le Cameroun. Pour que les institutions, l'ONU, tous ces gens-là, ils attendent. Hein? Tout le monde est braqué sur vous. On dit, dès que le peuple va faire ce qu'il faut faire, vous allez voir, ils seront tous lâchés. Mais tout dépend d'abord de vous. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, Watana Wata. Watana Wata, j'ai une question aussi là. Par rapport au... On est quand même en train de préparer les marcheurs du 6. Par rapport aux arrestations, parce que dans différents quartiers, on a vu que des Camerounais même arrêtaient les marcheurs pour les confier aux